On a tendance à croire que pour être influente, une femme, elle doit absolument s'exprimer. Elle doit donner son opinion, elle doit se montrer, elle doit même expliquer qui elle est. Eh bien, certaines femmes, justement, elles fascinent parce qu'elles font l'inverse. Elles parlent peu, elles montrent peu, et pourtant, tout le monde les observe. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec Alexandra Leclerc. En quelques mois, elle est passée de quelques milliers à des millions d'abonnés. Tout le monde commente son style, son élégance, son mariage avec Charles Leclerc. Mais ce qui intrigue le plus, c'est qu'on sait finalement très peu de choses sur elle. Et je pense que ça révèle quelque chose d'intéressant, c'est que dans un monde où tout le monde parle, tout le monde se montre, tout le monde raconte sa vie en permanence, le mystère peut devenir la forme de pouvoir la plus puissante. Avant de devenir l'une des femmes les plus observées de la Formule 1, Alexandra, elle menait en réalité une vie assez différente, hein. Elle a grandi à Monaco, elle a étudié l'histoire de l'art à l'école du Louvre. Donc il y avait déjà un grand intérêt pour l'art, hein. Elle avait d'ailleurs un compte Instagram dédié à ça, où elle partage des tableaux, des références artistiques. Et son compte perso, par contre, il était en privé. Donc on n'est déjà pas sur une influenceuse classique, il y a aucun storytelling, il y avait aucun contenu qu'elle postait quotidiennement, aucune exposition permanente. Donc elle avait déjà une image très discrète. Elle ne cherchait pas la célébrité. Et ensuite, elle apparaît pour la première fois aux côtés de Charles Leclerc, elle entre dans l'univers de la Formule 1, elle apparaît publiquement à ses côtés dans des événements importants et c'est là que débute la curiosité autour d'elle. Donc avant d'être connue, on peut voir que Alexandra avait déjà une caractéristique très particulière, c'est la discrétion. Et c'est cette discrétion qui va nourrir la fascination. Et le mariage, qui a eu lieu il y a quelques semaines, il va amplifier le phénomène. Donc c'était une cérémonie civile à Monaco, les images et les vidéos ont circulé partout et internet a beaucoup commenté, hein, son élégance, la beauté de la robe, sa discrétion, la simplicité même du mariage et résultat, en quelques mois, elle a eu une forte visibilité, elle a créé une fascination collective autour d'elle et tout le monde analyse son style, son attitude. Donc je pense qu'on peut parler de phénomène Alexandra. Mais si Alexandra, elle intrigue autant, ce n'est pas seulement grâce à son physique, parce que c'est vrai que c'est une belle femme, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi parce que elle incarne un archétype féminin très particulier. Alexandra, elle correspond à une figure que l'on retrouve souvent dans l'imaginaire collectif, c'est la femme mystérieuse. Parce qu'elle parle peu, elle est discrète et elle fait peu d'interviews. On ne sait finalement pas grand-chose sur elle. Donc ça, je vous l'ai dit. Et dans mon travail sur l'influence féminine, cet archétype, il porte un nom, c'est la mystique. Et la mystique, elle se caractérise par ça, en fait, par le mystère, par la rareté, par l'introversion. C'est vrai que c'est une femme introvertie, par cette aura un peu difficile à saisir. En fait, la mystique, elle a vraiment un monde intérieur tellement riche qu'elle n'a presque pas besoin des autres. Quand une femme, elle incarne la mystique, les gens l'observent beaucoup, les gens l'analysent, les gens l'imaginent parce qu'ils ont du mal à la cerner. Et c'est exactement ce qui se passe avec Alexandra Leclerc. Elle donne peu, en fait. Elle donne tellement rien que Internet essaie constamment de la comprendre, comprendre qui elle est, comment elle est, ce qu'elle pense. Et cette obsession, elle est typiquement humaine parce que Alexandra, elle active une loi psychologique très connue qui est le principe de rareté. En psychologie sociale, Robert Cialdini, il explique que les choses rares deviennent plus désirables. Il appelle aussi ça la loi de la pénurie, c'est-à-dire que tout est plus précieux s'il est limité. C'est valable en amour d'ailleurs. Il y a une citation qui dit pour aimer une chose, il faut avoir conscience que l'on pourrait le perdre. Malheureusement, c'est comme ça en amour. Et sur les réseaux sociaux, la rareté, elle est devenue extrêmement rare justement. Puisque tout le monde parle, tout le monde se montre, tout le monde raconte sa vie. Donc quand quelqu'un reste discret, silencieux, difficile à saisir, les gens commencent à se poser des questions. Qu'est-ce qu'elle pense? Pourquoi elle ne parle pas? Qu'est-ce qu'elle pense même de moi dans la vie de tous les jours? Quand on voit une personne qui ne parle pas et qui assume cette posture, en fait, elle devient tout de suite intrigante. Et ce mystère, il nourrit la fascination. Mais cette stratégie du mystère, de rareté, elle a ses limites. Et c'est pour ça que Alexandra, elle active aussi une combinaison d'archétypes très particulière. Comme on l'a vu dans la loi de la dualité, la vidéo précédente que j'ai fait, les femmes les plus fascinantes, elles combinent des archétypes contradictoires, des identités contradictoires. Et Alexandra, elle le fait à la perfection. Elle est mystique, oui, comme je l'ai dit, mais elle est aussi une vierge.
La mystique, c'est le mystère, elle crée de la distance, elle a une certaine aura. Mais le problème, c'est que si elle se présente uniquement comme une mystique, ça peut aussi créer de la méfiance, ça peut créer de la froideur. Et c'est là que la Vierge, elle intervient. Parce que la Vierge, c'est la femme enfant. Elle active des codes très différents. Une certaine douceur, une certaine innocence, une certaine gentillesse, de la simplicité. Et ça se ressent même, ça se voit même dans sa façon de s'habiller. On est très loin de l'esthétique de la femme fatale. C'est plutôt minimaliste, très angélique, j'ai envie de dire, avec des couleurs douces, des couleurs pastel. Elle fait d'ailleurs des références très claires à des figures rétro sur son Instagram comme Grace Kelly. Donc, elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien à quelle figure elle veut qu'on l'associe. Donc cette image, elle n'est pas improvisée, elle est très cohérente. Et c'est cette combinaison qui est particulièrement puissante, la mystique, parce que la mystique, elle intrigue et la Vierge, elle rassure. Donc elle devient mystérieuse, mais socialement acceptable. Et c'est précisément ce type de dualité qui crée une fascination sans provoquer de rejet. D'ailleurs, si les archétypes féminins t'intéressent et que tu veux savoir lequel te correspond, j'ai fait un quiz. Je t'en reparle juste à la fin. Cette dualité, d'ailleurs, elle est assez rare aujourd'hui sur Internet, puisque beaucoup de figures féminines publiques activent plutôt d'autres archétypes, comme l'archétype de la sirène, la femme sexy. Et ces figures, souvent, elles sont très visibles, très affirmées, très expressives. Mais la combinaison mystique plus vierge, elle fonctionne différemment. Elle crée plutôt une fascination silencieuse, pas une fascination de polémique, mais plutôt une fascination d'observation. C'est-à-dire que les gens regardent, les gens analysent, les gens essaient de comprendre et c'est probablement la vraie clé du phénomène, Alexandra Leclerc. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas seulement sa beauté, c'est cette impression qu'elle est douce et en même temps impossible à saisir complètement. Et cette combinaison, elle n'est pas nouvelle, hein, elle existe déjà, hein. Certaines figures féminines très fascinantes dans l'histoire ont activé cette même dualité. Par exemple, Princesse Diana, elle incarnait une grande douceur, beaucoup d'empathie, presque une forme de timidité, mais en même temps, elle gardait une part de mystère, une profondeur émotionnelle difficile à comprendre. On a un autre exemple assez iconique avec Audrey Hepburn, qui avait elle aussi une image d'innocence, une élégance simple mais aussi une certaine distance, une aura presque irréelle. Et dans les 2 cas, la Vierge, elle est perçue comme innocente et la mystique, elle dégage une profondeur insaisissable. Et ça, je pense, c'est vraiment une combinaison puissante et c'est pour ça que c'est exactement ce type de figure que l'imaginaire collectif idéalise le plus et n'oublie pas. D'ailleurs, si on compare, cette image avec certaines, compagnes de stars aujourd'hui, on voit que l'image peut être très différente. Les femmes de footballeurs, elles ont une image, plus spectaculaire, par exemple, elles sont plus glamour, plus visibles, très présentes sur les réseaux sociaux, comme Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo. Elle active plutôt l'archétype de la sirène, elle est très visible, très glamour, très sexy. À l'inverse, ben, dans l'univers de la Formule 1, les compagnes de pilotes, elles ont souvent une esthétique plus discrète, plus élégante, plus mystérieuse, elles ont un luxe plus silencieux, plus old money en fait et c'est précisément, dans cet imaginaire que s'inscrit Alexandra Leclerc et c'est intelligent parce que l'hyper-exposition, elle a un prix et si on remarque bien, beaucoup de figures publiques, passent par un cycle. D'abord commence la fascination, donc, elle intrigue. Ensuite vient la surexposition. Donc, tout le monde partage ses photos, tout le monde partage ses vidéos, tellement elle est fascinante. Vient ensuite la saturation. Donc, tellement on a partagé de contenu, les gens commencent à en avoir marre. Et ensuite viennent les critiques, le backlash. Parce que les gens essayent de trouver des défauts tout simplement parce qu'ils en ont marre de voir cette figure partout et je pense qu'Alexandra Leclerc, elle est dans la surexposition, justement, tout le monde partage son contenu et va bientôt venir la saturation qui a peut-être, déjà commencé puisque j'ai vu certaines critiques. Donc c'est un cycle qui se répète constamment et c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'hyperexposition et d'ailleurs, Alexandra, elle est très visible aujourd'hui. On la voit dans des événements, sur les réseaux, dans les médias. Et ce qui est intéressant, c'est que sa visibilité ne s'accompagne pas forcément d'une exposition personnelle. Elle a une présence sélective. Elle fait attention où elle se montre, avec qui elle se montre, ce qu'elle poste sur les réseaux. Elle ne poste pas souvent. Ce qu'elle dit même, elle ne parle pas souvent. Et ça la protège. Et ça prouve qu'on peut être très visible sans être totalement exposé.
Donc le pouvoir de la mystique ne repose pas seulement sur la rareté de l'image, il repose également sur la rareté de l'accès à la personne. Et bien sûr, j'ai vu, comme je vous l'ai dit, certaines critiques à son égard, c'est-à-dire que beaucoup la réduisent à une simple femme d'eux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'influence ne passe pas toujours au début par une carrière solo. Parfois, c'est une relation qui devient une forme de pouvoir. Et c'est le cas pour Georgina, c'est le cas pour Alexandra Leclerc. Aucune trajectoire n'est supérieure aux autres. Elle raconte juste des chemins différents vers la même chose, c'est-à-dire une position dans le monde. Donc il y a des femmes qui vont s'épanouir dans la création d'une entreprise, d'autres qui vont s'épanouir en montant les échelons d'une entreprise, d'autres vont gagner en influence parce qu'elles ont surmonté une épreuve puissante et il y a d'autres personnes, ben, qui vont juste rencontrer la bonne personne et elles vont pouvoir, gagner en influence grâce à ça et il y a aucune trajectoire qui n'est illégitime. Donc le phénomène Alexandra, il révèle peut-être quelque chose, vraiment d'intéressant. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que pour être influente, une femme, elle doit être très visible, très expressive, très présente, comme si l'influence passait forcément par le bruit. Mais certaines femmes, justement, elles fonctionnent différemment. Elles observent plus qu'elles ne parlent, elles se montrent peu, elles gardent une part d'elles-mêmes inaccessible au public et paradoxalement, c'est souvent ce qui les rend fascinantes. Parce qu'on peut être très visible sans être totalement exposé. Et parfois même, l'influence la plus puissante ne vient pas de ce qu'une femme dit, elle vient de ce qu'elle choisit de ne pas révéler. Donc si tu es plutôt réservé, plutôt timide, plutôt introverti, ne te force pas à devenir une personne que tu n'es pas, parce que c'est là justement que tu perds ton pouvoir, que tu perds ton charisme et ton aura, tu perds ta présence, parce que tu te forces à mimer une identité qui ne correspond pas à qui tu es. D'ailleurs, si tu veux savoir quel archétype féminin te correspond le plus, que ce soit la mystique, la sirène, la reine, la vierge, ben, je t'invite à faire le quiz que j'ai créé pour ça. Je pense qu'il va vraiment en apprendre beaucoup sur toi-même. Le lien est dans la description, n'hésite pas à le faire, c'est important. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire votre avis autour d'Alexandra. Est-ce que vous pensez que, cette fascination, va durer ou est-ce qu'elle va disparaître aussi vite qu'elle est venue? Et on se retrouve, la semaine prochaine pour une nouvelle analyse d'influence.